Bonjour à tous, j'ai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 12 au 19 mars 2023. Cette guidance sera faite signe par signe, donc vous avez en commentaire le petit minutage qui ira avec votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire également. N'hésitez pas à tout regarder pour avoir le plus d'informations. Pour les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter. Je commence d'abord avec une petite carte pour cette semaine, une petite carte conseil qui vient de tomber assez rapidement. Vous avez regardé en vous. Donc ici, il va falloir peut-être regarder un petit peu plus en vous, vos émotions, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous avez envie. Peut-être faire le point durant cette semaine sur vos envies ici. J'ai cette impression. Alors, j'en prends une. Suivez votre intuition. Regardez en vous. Suivez votre intuition. Euh, vous allez ressentir durant cette semaine certainement certaines intuitions et il faudra vous écouter. D'accord? Il faudra passer le pas, il faudra vous écouter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Expression créative. Quand je vous dis passer le pas, eh bien c'est un petit peu ça. Il va falloir être créatif durant cette semaine, avoir de l'intuition pour pouvoir passer à l'action. Et troisième carte, pouvoir intérieur. Vous pouvez le faire. Il y a un pouvoir ici qui sera à... On a eu tout à l'heure la carte regardez en vous, là on a le pouvoir intérieur, on me parle de quelque chose qui est profond, d'accord? Une envie, une intuition, ça va vous apporter une expression créative. Et nous avons ici l'expression, donc ça peut être aussi verbal avec la carte de couleur bleu ciel, carte du chakra de la gorge. Ok? Donc ici, expression créative, écoutez votre intuition, il faudra peut-être passer à l'action durant cette semaine. Du moins, les énergies seront favorisées pour cela. On a une carte qui vient de tomber, c'est la carte de l'espoir également. Allez, on commence avec les Capricornes. On va regarder ensemble dans quel état d'esprit vous allez être durant cette semaine. Allez, les Capricornes. Dans quel état d'esprit vous allez être cette semaine. Les petits mots-clés. On a un petit peu de lenteur. Hein. J'ai l'impression que vous êtes impatient par rapport à une situation, les Capricornes. Allez, on fait bouger les énergies. Les Capricornes, communication et harmonie. On peut avoir de la communication durant cette semaine, une communication qui sera favorisée. Allez, sur l'aspect sentimental des Capricornes, eh bien regardez, la communication se retrouve encore dans le dos des cartes, au niveau sentimental. Alors, on a la carte du rebelle, on a la carte de l'empereur ici. Rebelle, empereur, on peut vous dire que votre énergie, elle sera de vous affirmer, de vous imposer. Attention aux mots que vous allez employer, n'essayez pas de dominer non plus les autres. Dans les mots-clés, vous avez la chance durant cette semaine, vous avez la carte de la nature et vous avez la carte de l'hiver. Donc, rapprochez-vous quand même de tout ce qui est naturel, d'accord, les Capricornes, durant cette semaine. Si vous avez un petit souci de santé, s'il y a eu quelque chose ces derniers temps, la nature vous fera du bien, le ressourcement également. On a une forme de chance, d'accord? On a une opportunité qui arrive et c'est sur la saison de l'hiver, donc avant le 20 mars, on vous dit qu'il y aura une chance, une opportunité à saisir. Sentimentalement, vous avez la carte de l'harmonie durant cette semaine, vous avez le rendez-vous, la rencontre, l'invitation et le nouveau départ. Donc les Capricornes, dos des cartes, on a une communication après une séparation, d'accord? On a l'engagement, on a la réconciliation et on a la chance qui revient. Bon, il y a pu avoir peut-être des soucis, des problématiques au niveau sentimental ici, mais la communication revient suite à un éloignement, une séparation. On vous parle d'un rendez-vous, on a de l'harmonie qui revient et un nouveau départ durant cette semaine. Vous m'en direz des nouvelles, les Capricornes, n'hésitez pas. Voilà pour vous, je passe maintenant au Verseau. Eh bien, vous en avez deux, les Verseaux. Votre état d'esprit, les petits mots-clés. Allez, les mots-clés pour les Verseaux.
et l'aspect sentimental. Votre état d'esprit, on a suivre le courant, il faut se laisser aller. Et vous avez la carte de la guérison. Donc ici, ce que l'on peut me dire, on a 2 cartes de couleur bleue, donc attention à la communication, ça se réfère au chakra de la gorge, hein, la couleur bleue. Donc n'hésitez pas à discuter davantage, il pourrait y avoir une guérison si vous êtes passé par des petits soucis, de santé, j'allais dire financiers. Bon, si vous avez eu des petits soucis de santé, on a cette guérison qui est bel et bien là. Donc il va falloir ici reprendre un petit peu des forces. Ça va passer aussi par l'eau, par la purification, j'ai l'impression. Qu'est-ce que nous avons dans les mots-clés? Vous avez les doutes, vous avez la confiance, vous avez les obstacles et vous avez le don. Alors ici, malgré les doutes, les obstacles qu'il peut y avoir dans votre vie, les natifs du Verseau, on vous dit qu'on va vous redonner une confiance. Vous allez reprendre certaines capacités durant cette semaine pour sortir de ces doutes et de ces obstacles que vous avez dû vivre il y a quelques jours. D'accord ? Reprenez cette confiance. Sentimentalement, nous avons l'amour, nous avons la légèreté et nous avons la fidélité. Donc ici, sentimentalement, si vous êtes en couple, on vous parle de fidélité, on vous parle de prendre la vie avec un peu plus de légèreté durant cette semaine, les Verseaux. On vous dit qu'il y a quand même de l'amour réciproque dans une relation, mais soyez un petit peu plus dans la légèreté. Les célibataires ici, il peut y avoir par la suite une nouvelle rencontre. Vous allez recevoir des signes. Ici, on a la carte de la plume. Peut-être que vous allez trouver une plume quelque part également, que votre regard va se poser dessus. Il y a de l'amour qui arrive pour vous, de la légèreté également. Pas forcément de construction, mais durant cette semaine, on vous parle peut-être de flirt, d'amour léger ici. Mais ça vous fera du bien. Voilà les Verseaux, je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons, quel est votre état d'esprit durant cette semaine? Les petits mots-clés. Il y a un déplacement qui va vous faire du bien ici. Hein. Déplacement, abondance, rapidité, les Poissons. Il y a quelque chose ici, peut-être un rendez-vous pour le financier. Ou, je sais pas, un déplacement sera bénéfique pour vous. Sentimentalement, les Poissons, vous avez... Attention, ici on a un coup de foudre. Il y a une prise de conscience. On a le ralentissement ici. Les Poissons, vous êtes un petit peu au ralenti, vous essayez de réfléchir un petit peu. Au niveau des petits mots-clés, vous avez la carte de l'enfant, vous avez les débuts et vous avez la saison printanière, le printemps. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des grossesses d'ici la saison du printemps. Il peut y avoir aussi le fait de faire des projets avec des enfants ou tout simplement, oui, des projets de vacances ou peu importe. Ou pour certains d'entre vous, la carte de l'enfant, c'est tout ce qui a besoin de grandir. Donc, nouveau projet sur la saison du printemps, ce sera un début pour vous. Pour l'instant, vous êtes dans le ralentissement. Pas de crainte par rapport à ça. On vous dit que les projets arrivent. Sentimentalement, on a un nouveau départ durant cette semaine. On a un petit peu de fragilité avec la carte du poussin et vous avez quand même la carte du bonheur. Donc, malgré un nouveau départ sur de nouvelles bases, sentimentalement, ça reste fragile, mais le bonheur est bel et bien là. Donc, qui ne tente rien n'a rien. J'ai l'impression que vous allez tenter, vous allez ouvrir votre cœur. La confiance va... Pardon, vous ne voyez pas. La carte de la confiance va revenir. Et l'amour aussi, un amour qui sera plutôt puissant et qui sera libérateur d'une emprise de ce que je peux voir dans le dos des cartes. Donc, nouveau départ un petit peu fragile, mais un nouveau départ, une nouvelle communication peut-être avec une personne et ça vous fera du bien. Je passe au Bélier. Les natifs du Bélier, quel est votre état d'esprit durant cette semaine ? Alors là, l'état d'esprit, il est un petit peu, vous allez être un petit peu, vous allez prendre soin de vous, mais en même temps, vous allez avoir une forme de banalité face aux événements qui vont arriver. J'ai l'impression que vous pouvez être dans un lâcher-prise également. Mais il y a une transformation ici, ça ne va pas rester comme ça. Alors, les béliers, qu'est-ce qui se passe ? On a le bonheur dans le dos des cartes.
Votre état d'esprit, on a la confiance. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans un sentiment un peu de banalité, mais vous avez confiance en vous, les béliers. Les petits mots-clés, c'est la carte de l'accord, de la signature. Vous avez une forme de rapidité qui arrive dans votre vie et on a la carte du travail. Donc ici, on peut vous dire, les béliers, qu'il y aura une signature de contrat prochainement, une augmentation, un accord avec votre supérieur pour un changement, pour quelque chose que vous avez demandé. Donc c'est plutôt favorable. Sentimentalement, vous avez la carte de la promesse. Attention, il peut y avoir une énergie de trahison. Et vous avez la carte de la chance. Donc ici, peut-être certaines formes de trahison. On va venir à vous promettre quelque chose. Je ne sais pas si ça sera sur une longue durée, mais on a cette opportunité pour redonner une deuxième chance à quelqu'un. D'accord? Ça peut être vous aussi dans ce sentiment-là. Peut-être que vous souhaitez une deuxième chance. On va vous la donner suite à des énergies de trahison, de manque de confiance justement. Et on a des promesses qui vont se faire par la suite. On peut ici dialoguer avec vous et vous communiquer le fond des pensées de certaines personnes, vous voyez. On va s'ouvrir à vous et on peut vous promettre quelque chose. Voilà, c'est ce que je ressens. Allez, je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux, votre état d'esprit durant cette semaine, eh ben voilà, elle est tombée. Alors, vous avez la carte de l'aventure. Vous voyez ce petit personnage, il s'avance vers la lumière. Donc, peut-être que les taureaux, ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Et enfin, vous voyez la lumière. Enfin, avec cette carte de totalité, chiffre numéro 5, vous allez pouvoir reprendre cette confiance en vous et en certaines personnes. Les petits mots-clés, les taureaux. Les mots-clés pour vous, c'est la carte du bonheur, la jalousie et l'été, la saison estivale. Alors ici, on peut me parler de jalousie, on peut me dire ici que vous allez vous servir. Alors attention, parce que ce message, il est... attention à ne pas trop vous servir de rendre jaloux une personne pour l'attirer vers vous. D'accord? Moi, c'est ce que je peux ressentir. Ça peut vous apporter, avec la saison de l'été, une atmosphère chaleureuse, un bonheur, mais attention de ne pas tester certaines personnes dans le mauvais sens. D'accord? Parce qu'avec la carte de la jalousie, ou alors tout simplement, il peut y avoir certaines jalousies autour de vous par rapport à une réussite. On fait attention durant cette semaine, les taureaux. Vous avez la solitude, vous avez la prudence et vous avez le coup de foudre, la prise de conscience, la nouvelle rencontre. Bon, bah écoutez, ici on vous dit que vous êtes prudent par rapport à une nouvelle rencontre. On me dit que vous allez tomber nez à nez face à une personne et il peut y avoir de forts sentiments qui vont comment vous dire, qui vont naître de l'attirance, moi c'est ce que je ressens. Attention, est-ce que la personne sera bien libre? Je ne sais pas. Mais on peut cette semaine sortir de cette solitude malgré que vous soyez très prudent par rapport à ça. Vous êtes prudent, vous avez peur de l'échec, vous avez peur, mais on vous dit que vous allez sortir de cette solitude. Soit il y a une prise de conscience avec la carte du coup de foudre et vous revoyez une personne, soit une nouvelle rencontre arrive dans votre vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les taureaux. Allez, je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, durant cette semaine, qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine? Dans quel sentiment vous allez être? Les petits mots-clés pour les Gémeaux. Et l'aspect sentimental. Les Gémeaux. Il y a l'état d'esprit de l'espièglerie durant cette semaine. Vous vous laissez porter, vous vous laissez avancer dans une situation. Vous ne savez peut-être pas trop où est-ce que vous allez, mais vous êtes espiègle et vous avez envie d'en savoir plus. Vous avez envie de remettre de la passion dans votre vie. Les petits mots-clés. Pour vous, on a la libération, on se libère d'un fardeau. Vous avez la carte de l'amour et vous avez la carte de l'abondance. Donc ici, les Gémeaux, moi j'ai l'impression que ça peut me parler au niveau sentimental. On se libère d'un fardeau et on avance vers de l'abondance amoureuse, des échanges entre vous et une personne.
Sentimentalement, vous avez la carte du couple, vous avez la carte de la jalousie et vous avez la carte de l'équilibre. Suite à une séparation, il peut y avoir ici un effet de retrouver un équilibre dans son couple. On essaye de rééquilibrer la jalousie qu'on a pu avoir, on rééquilibre ce sentiment de possessivité et on a bel et bien un couple, mais on se libère justement du fardeau du passé pour équilibrer cette relation, j'ai l'impression. D'accord ? C'est plutôt pas mal. On rééquilibre, on se libère, on a de l'amour et de l'abondance vis-à-vis vis-à-vis de l'amour, hein, tout simplement. Dans le domaine amoureux, ça se passe plutôt bien ici, les Gémeaux. Dans tous les cas, c'est le message que j'avais pour vous. Allez, je passe maintenant au Cancer. Les Cancers, dans quel état d'esprit vous allez vous sentir durant cette semaine? Dos des cartes, vous avez l'innocence. Chiffre nombre 19 dans le tarot de Marseille, c'est le soleil. Il peut y avoir l'apparition d'un rayon de soleil dans votre vie. Il peut y avoir de la nouveauté. Vous allez vous sentir beaucoup plus éclairé durant cette semaine. Les petits mots-clés pour vous, les cancers. Ah ben j'en ai 3 qui sont sortis. Dans Dol des cartes, vous avez la libération et vous avez la carte de l'amour. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les cancers? Cancer, durant cette semaine. On vous parle d'un nouveau départ sentimental. Vous allez avoir les idées au clair durant cette semaine. Votre état d'esprit, pardon, on a la réceptivité. Donc ici, on a certains cancers, en plus on a de l'eau, on a une personne qui n'est pas forcément habillée, je ne sais pas si je peux vous montrer cette carte, mais on a la réceptivité, vous allez être réceptif. D'accord? Vous êtes plus dans le voilà, tout ce qui vient à moi, je vais oui y réfléchir et je pourrai passer à l'action par la suite. Là, vous êtes réceptif durant cette semaine. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas renfermé sur vous-même. Voilà, tout ce qui vient à vous, eh bien, viendra à vous et vous serez plutôt réceptif à tout ça. Vous avez l'automne, vous avez le destin et vous avez l'évolution. Donc l'automne, c'est une datation de 3 mois. Dans les 3 mois à venir, vous pouvez avoir de l'évolution dans votre destinée, mais ce sera, j'ai l'impression, sur la saison de l'automne, oui, sur la saison de l'automne 2023, où là, vous serez vraiment dans une belle phase d'accomplissement. D'accord, les cancers ? Au niveau sentimental, on a la puissance, on a quelque chose de fort vis-à-vis d'une personne. La carte de l'arbre, c'est tout ce qui est puissant au niveau des émotions, au niveau de la vitalité. On ressent quelque chose de fort durant cette semaine. Vous avez la sincérité, donc on tombe le masque. On peut me parler ici de communication honnête, de communication cœur à cœur. Et vous avez les projets. D'accord? On a un petit œuf ici qui est en train de s'ouvrir. Donc durant cette semaine, sur l'aspect sentimental des cancers, il peut y avoir quand même quelque chose de fort. Et si vous remarquez bien, on n'a que du vert ici dans ces cartes. Pourtant, on a plusieurs couleurs. Hein. Mais ici, vous avez eu les cartes de couleur verte. Et la couleur verte, pardon, ça se réfère au chakra du cœur. On croirait que c'est le rouge, mais non. Le rouge se réfère au chakra sacré, au chakra, au chakra racine, pardon, c'est la sexualité. Là, vous êtes plutôt dans le chakra du cœur. On parle de sentiments, de projets, d'émotions, mais il y a quelque chose ici qui va vous... En plus, sur l'arbre ici, vous voyez, il y a un petit cœur. Hein. D'accord, qui est inscrit. Il y a quelque chose de gravé en vous, il y a quelque chose durant cette semaine par rapport à une personne qui va vous toucher. D'accord, ça va vous toucher et on a cette réceptivité, vous allez être vraiment réceptif les cancers par rapport au sentimental et vous avez un nouveau départ suite à des complications au niveau sentimental. Voilà pour vous les cancers. Je passe maintenant aux natifs du lion. Allez, les lions, votre état d'esprit, eh bien voilà, elle est tombée. Les lions, vous avez l'expérience de l'existence. Prenez, exemple sur ce que vous avez déjà vécu. J'ai l'impression que vous avez eu certainement des expériences qui ont fait qu'à ce jour, vous êtes là. Vous avez peut-être eu des échecs, vous avez peut-être eu des réussites.
Prenez de cette expérience durant cette semaine pour faire évoluer une situation. D'accord? Oh, il y a tout qui tombe, je les prends. Ça tombe hein, pour vous, les natifs du lion. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe, les lions? Attendez. Il y a tout qui est tombé. C'est incroyable. C'est la première fois que ça me fait ça. Enfin, la première fois. C'est pas tout le temps, on va dire que tout tombe. Allez, ben, je les prends, hein, on en a 4. Alors, les lions, on a l'évolution. Vous cherchez peut-être des messages. Hein, les lions, attention, durant cette semaine, il y a une rapidité. Il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez vous sentir pleine d'énergie. On a l'évolution, on a l'automne, on a la santé et on a l'harmonie. Pour les personnes qui ont eu des petits soucis de santé, on me parle d'une belle évolution. L'harmonie revient dans une datation de 3 mois. On me dit que d'ici la saison automnale, ce petit problème de santé sera passé. On aura peut-être trouvé un traitement également, mais il y a quelque chose qui se répète, vous voyez. Pour d'autres à qui ce message ne parle pas, on a cette harmonie qui revient, une belle évolution durant cette semaine. Allez, les natifs du lion, qu'est-ce qu'on a sur l'aspect sentimental ? On a peut-être des réconciliations durant cette semaine. Alors peut-être qu'il y a eu un éloignement avec une personne, certainement. On a la carte de l'oubli ici. On a la carte de la communication qui revient après un oubli, après certaines crises aussi. On a la carte de la crise. Donc attention, on peut avoir cette réconciliation durant cette semaine, les lions. Une communication qui va arriver dans votre vie, soit c'est vous qui allez communiquer, soit c'est la personne qui vient à vous. Mais après un oubli, après des disputes, des crises, on a cette communication qui revient. Alors pour moi, ça passe ou ça casse. Hein. Soit on repart dans le conflit, soit on se réconcilie. Mais attention à ne pas faire une réconciliation éphémère. Moi, c'est ce que je ressens. Donc attention à cela au niveau sentimental, les natifs du lion. Hein. On peut avoir des obstacles durant cette semaine. Ne soyez pas illusionnés, mais on vous parle bel et bien d'une évolution, mais pour ça, il faut la vouloir. Allez, c'est parti, les vierges. Votre état d'esprit, les natifs des vierges, pardon, je vais y arriver. Les petits mots-clés durant cette semaine. Les natifs de la Vierge. Alors, nous avons ici votre état d'esprit va être concentré sur l'instant présent. Ce que vous allez vivre actuellement, vous n'allez pas forcément regarder le passé, vous n'allez pas forcément vous projeter, les natifs de la Vierge, vous allez vraiment être ancré sur l'instant présent comme il est inscrit sur cette carte. Au niveau des petits mots-clés, qu'est-ce qui se passe pour vous? L'ange gardien, la grande protection, une protection de l'au-delà qui va être plutôt forte. Vous avez la saison de l'automne, c'est une datation de 3 mois. Hein. Et nous avons la carte de la santé. Donc les natifs de la Vierge, j'ai l'impression qu'il y a une grande protection qui va vous faire du bien au niveau de votre santé morale, une santé physique. On vous demande quand même de vous éloigner du superflu, de vous éloigner de tout ce qui n'allait pas dans votre vie. Vous voyez, on a une grande protection, donc ne vous inquiétez pas de trop. Sentimentalement, on a la carte de la crise. Vous êtes passé peut-être par un moment qui a été difficile, compliqué. Vous avez ensuite la carte de la communication. Suite à une forme de crise, on a cette communication qui revient dans votre vie au niveau amoureux. Et vous avez une communication qui vous apporte du bonheur. Ça a été dur, ça a été compliqué. L'harmonie peut revenir dans votre vie suite à des grandes complications sentimentales. Vous ne savez plus où est-ce que vous en étiez, les natifs de la Vierge. Et puis là, cette semaine, c'est le point de départ pour recommuniquer avec cette personne. Et vous avez l'instant un peu magique, hein, ce petit bonheur qui est là. D'accord ? Vous êtes certainement concentré sur l'instant présent. Vous n'allez pas regarder trop le passé. Hein. Vous n'allez pas regarder trop l'avenir. Vous allez être vraiment concentré sur ce que vous allez être, sur ce que vous allez vivre. Voilà. Voilà les natifs de la Vierge, je passe maintenant aux natifs de la Balance. Allez, les natifs de la Balance, qu'est-ce qui se passe pour vous
Dans quelle énergie vous allez être durant cette semaine? Les petits mots-clés. Vous avez ici, voilà, les 3 petits mots-clés. Vous avez la carte de la création dans le dos des cartes. Donc ici, avec la création, on va vous demander durant cette semaine d'être créatif, les natifs de la balance, pardon. Les natifs de la balance, soyez créatifs. Avec la carte de la création, nous avons la carte de la femme et la carte de l'abondance avec le déplacement, la transformation, le changement et l'espoir. C'était les petits mots-clés. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les natifs de la balance? Dans la coupe, vous avez la carte du bonheur, vous avez la carte de la réconciliation. Allez, sentimentalement, les natifs de la balance durant cette semaine. On retrouve le bonheur ici, dans le dos des cartes. Votre état d'esprit, la nouvelle vision. Vous voyez ici, carte numéro 12 dans le tarot de Marseille, c'est la carte du pendu. Un gros blocage a eu lieu dans votre vie, vous vous êtes senti bloqué, et puis là, bon, bah, on se débloque. On essaie de se débloquer, on a une nouvelle vision, on voit les choses différemment, et on essaye de sortir de ce blocage. Dans les mots-clés, vous avez la jalousie. Vous avez le printemps, donc on peut vous parler de la saison printanière, mais on peut vous parler aussi d'une datation de 3 mois et on peut vous parler également avec cette carte de nouveau départ sur certaines jalousies qu'il y a pu avoir et on en sort de ces jalousies. On sort de cette jalousie, pourquoi? Parce que vous avez la clé en vous. Vous avez la clé, vous allez solutionner. La clé, qu'est-ce que c'est? C'est on solutionne une problématique et là on vous demande d'être créatif pour sortir de cette situation problématique de jalousie. Donc on vous parle d'un nouveau départ, la clé vous l'avez, les natifs de la balance. Sentimentalement, vous avez la communication qui revient dans l'aspect amoureux, d'accord? Communication sur le plan sentimental durant cette semaine. Vous avez les projets qui arrivent dans votre vie, où vous allez avoir envie de projets sur l'aspect sentimental. Et vous avez la carte de l'amour qui ressort. Donc ici, cette semaine, on va avoir des sentiments pour vous, les balances, des sentiments qui vont être décuplés, de la communication. Soyez créatifs par rapport à cette communication. Vous avez la clé pour sortir et avoir un nouveau départ sur les jalousies du passé. La jalousie, elle est à côté de la carte du pendu, du blocage, mais dans cette carte-là, on a une nouvelle vision et on voit les choses différemment. J'ai l'impression que durant cette semaine, les natifs de la balance, vous allez trouver des solutions. Des solutions que vous avez en vous depuis pas mal de temps, mais que vous n'arrivez peut-être pas à mettre en place. Et là, enfin, bon ben, ça arrive, j'ai l'impression, hein, d'accord? Donc communication, alors durant cette semaine, il y aura beaucoup de communication, c'est ressorti à peu près dans tous les signes du zodiaque. Donc communication, projet et amour. Voilà pour vous, je passe maintenant au Scorpion. Je vais prendre celle-ci. Allez, les Scorpions. Quel est votre état d'esprit, les natifs du Scorpion, durant cette semaine? Les mots-clés. Il y a la fin de quelque chose, hein. On a la fin d'une situation pour vous, les Scorpions. Alors, c'est peut-être pas forcément négatif, hein, mais on a la fin de quelque chose. Vous passez à un niveau supérieur. Votre état d'esprit, les Scorpions, c'est l'abondance. Vous allez recevoir de l'argent, vous allez donner de l'amour, vous allez en recevoir. On vous parle d'échange au niveau sentimental, relationnel, professionnel, finance également. L'abondance rentre dans votre vie. Vous avez la destinée, vous avez la femme durant cette semaine et vous avez l'amour. Waouh! Les choses s'arrangent. Vous allez... alors, il y a des personnes ici qui vont reprendre peut-être contact avec vous. Des personnes qui vont vous apporter plus d'amour que ce qu'elles ne vous apportaient avant. D'accord? Dans votre destinée, soit vous êtes un homme, une femme rentre dans votre vie ou revient vous apporter de l'amour, soit vous êtes une femme et ça va être tout amour durant cette semaine, hein. Il y a quand même quelque chose de positif avec l'abondance. Vous avez les Scorpions, la réconciliation, vous avez la chance
et vous avez la tendresse, vous voyez. C'est ce que je vous ai dit avant de retourner les cartes, c'est ce que je voyais avec l'abondance. Vous avez juste un magnifique tirage, les scorpions, réconciliation, une belle chance, une belle opportunité. Une personne va vous apporter beaucoup d'amour et de tendresse, mais regardez-moi ça. Amour, tendresse. Donc pour moi, c'est ce que vous allez vivre durant cette semaine et ça va vous faire chaud au cœur, ça va vous faire du bien et vous allez pouvoir, donc la fin d'une situation ici. La fin d'une situation qui a été peut-être compliquée, douloureuse pour vous, mais vous avez les solutions. Vous allez retrouver des solutions, vous allez vous retrouver ensemble si vous pensez à quelqu'un. C'est plutôt pas mal. Faites-moi vos retours et dites-moi si cela vous parle, les scorpions. Je l'espère. Et on termine avec nos amis les sagittaires. Allez les sagittaires. Dans quel état d'esprit vous allez vous sentir les sagittaires durant cette semaine ? Les petits mots-clés pour vous. Les sagittaires, durant cette semaine, qu'est-ce qui se passe? On a la création. On sort du silence, on crée un nouvel environnement ici, des nouveaux projets. Vous avez la réconciliation, la chance, vous avez les sagittaires. Et vous avez enfin la permission des guides. Peut-être que ça a été long pour passer à une situation nouvelle et enfin là on vous l'accorde et la tendresse va revenir dans votre vie. Votre état d'esprit, la voix intérieure, d'accord, vous allez vous tempérer, vous allez peser le pour et le contre, vous allez écouter vos émotions, vos intuitions. Vous avez la carte de la fertilité, vous avez la carte de la paix, de la tranquillité et la carte du travail. S'il y a eu des problèmes au niveau professionnel, la paix sera retrouvée même avec des collègues de travail. La fertilité, tout ce qui est fertile, va grandir. Le travail, vous allez peut-être faire un travail sur vous-même. Ça peut être également au niveau professionnel. D'accord ? Il peut y avoir un peu de calme au niveau pro, mais on me dit que c'est pour refaire grandir un nouveau projet ici. D'accord ? La fertilité, travail est quelque chose qui est en train de se mettre en route. Sentimentalement, vous avez la chance, vous avez une belle opportunité, les sagittaires. Vous avez la carte de l'illusion, ne vous faites quand même pas trop d'illusions, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Regardez le moment présent et vous avez le nouveau départ. On a un nouveau départ sentimental, tendresse, harmonie, on reprend de la légèreté, on a de l'amour qui revient dans notre vie, on a la confiance et le rendez-vous, la rencontre. C'est ce que je viens de voir dans le dos des cartes, dans les petites coupes que j'ai fait. Après un silence, après une transformation, on a de la créativité, on a vraiment ce succès qui arrive. Ça a été compliqué peut-être les sagittaires, vous êtes passés par un moment difficile, un moment compliqué. La chance revient dans votre vie, la fertilité, une progression et surtout vous allez pouvoir vous écouter avec la carte de la voix intérieure. Voilà pour vous. Regardez, on a la source, le partage également pour vous les sagittaires. Ouais. Vous êtes un petit peu dans le contrôle, vous êtes un petit peu dans la lutte, vous avez du mal à partager vos idées, mais au bout d'un moment, bon ben voilà, vous allez être créatif. Vous allez sortir de ce silence, les sagittaires. Donc dites-moi si cela vous parle. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, likez, commentez cette vidéo. Mon regard s'est posé 33 minutes 33 secondes, donc 3. C'est plutôt pas mal, il faudrait regarder la signification. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour les taroscopes du mois de avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.